Allez, bonjour à tous, avec un petit direct pour vous montrer la montagne ce 23 février 2024 à 11h05. Elle a repris des couleurs d'hiver, une ambiance hivernale pour la montagne depuis hier soir. Pas beaucoup de neige ici où nous sommes à 1200 mètres d'altitude, environ 3-4 cm. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, nous sommes au pays du Mont-Blanc. Le ciel est quasiment tout bleu, même s'il y a un petit nuage qui traîne par là. Et l'ambiance est magnifique ce matin. N'hésitez pas à nous faire part de la météo qui est présente chez vous. On salue celles et ceux qui nous rejoignent en direct. Regardez comme c'est beau ce matin. Un ciel tout bleu sur les Alpes du Nord. Et on attend pour ce soir effectivement des nuages et peut-être des petites averses de neige, alors que quasiment tout l'ouest de la France est sous la pluie ou les averses et la neige. En tout cas, dans le Massif central, bonjour à Maury qui nous rejoint. Maury connaît bien la région. Nous sommes ici, regardez, on va marcher un petit peu ensemble dans cet espace magnifique ici, des couleurs que la montagne a retrouvées, des couleurs d'hiver qui manquaient, on va le dire, qui manquaient cruellement et qui sont revenues. Elle est tout bleue, avec quelques nuages qui bourgeonnent dans le lointain, là-bas au fond, sur le mont Charvin, là-bas au fond. C'est magnifique, nous dit-on, merci beaucoup. C'est la montagne qui a retrouvé ses couleurs d'hiver, avec une température fraîche, c'est plutôt frais. Regardez le sol, c'est tout gelé au sol. Regardez, on vous montre un petit peu comment ça se passe. Alors, c'est ces belles couleurs hivernales qui sont revenues ici et c'est bon pour les pistes de ski. Il a pas mal neigé au-dessus de 1700-1800 mètres d'altitude avec des épaisseurs qui sont assez correctes, avec jusqu'à 30-40 cm au-dessus de 2000 mètres. Bonjour de la Réunion où il fait très chaud, nous dit Nicoletta. Fidèle à notre page, Nicoletta, justement, du côté de la Réunion. Voilà, écoutez, on est en milieu de matinée, presque la fin de matinée déjà. Regardez, là-bas au fond, c'est Megève, là-bas au fond, c'est la chaîne du Gifre. Et puis on aperçoit déjà aussi des montagnes qui vont commencer à aller sur le Mont Blanc là-bas derrière. Bonjour, la place du village, nous dit Hugo. Merci beaucoup pour ce magnifique paysage. Le ciel est tout bleu. On a retrouvé une belle ambiance. On voit des pistes de ski. Regardez, on a des gamins, des enfants, pardon, qui font du ski ici. Il y en a un qui est tombé, mais c'est pas grave. C'est la joie, les joies du ski. On va monter un petit peu. Tiens, regardez, on va marcher un petit peu dans cette neige. Je vais vous montrer un petit peu comment on marche. Voilà, les chaussures adaptées à la montagne, en direct depuis le Haut-Val d'Arly, le pays du Mont-Blanc. Il est 11h07. Et on est heureux de retrouver ces ambiances. On l'a attendue. Elle est arrivée. Super content pour ce magnifique endroit que j'adore, nous dit Pascal. Pour nous, le soleil, mais vent et frais à Bouquetot en Normandie. Oui, un petit peu de vent, de fraîcheur et des averses aussi du côté de la Normandie. On rappelle quasiment toute la côte, les côtes de la Manche, les côtes atlantiques sont sous les averses ce matin, avec même de la neige sur le Massif central, la partie ouest du Massif central. Regardez comme c'est beau là, c'est absolument magnifique. C'est calme. Un bonjour Odile du Calvados. Nous, c'est la Haute-Savoie en direct pour faire le point. On était hier soir, cette nuit en tout cas, pour l'arrivée de la neige. Vous étiez d'ailleurs fort nombreux à minuit à nous regarder. Vous voyez, on n'était pas tout seul. Et puis on voit même que les versants sud ici sont en train de partir légèrement ici. Vous voyez, beaucoup de neige en montagne encore une fois. Puis les versants sud qui se dégarnissent un petit peu. Un grand bonjour de la Belgique avec de la pluie et du vent, nous dit Daphné. Beaucoup de vent hier avec la tempête, évidemment, Louis qui est passé avec des dégâts. On a vu aussi pas mal de dégâts. Et surtout une tempête qui est passée pour l'instant. Regardez le contraste entre le versant sud, ici, qui est en train de fondre. On est quand même fin février, ça part très très vite. Et puis le versant plus au nord, ici où nous sommes, et le village de Pras-sur-Arly. Ça veut dire les prés sur Arly. Autrefois, c'était les prés de Megève. C'était des espaces où il y avait pas mal de prés, de champs de prairies. Bonjour Nicole, beau ciel bleu avec un soleil timide, nous dit-elle. Bonjour Dolore, Nana, elle connaît bien l'endroit où nous sommes. Regardez un petit peu. Peut-on enlever les roulettes fixées sur les skis, nous dit Christian. Oui, effectivement. Alors les pistes sont assez correctes, puisqu'il y en a même vu les canons à neige fonctionner ce matin. On va peut-être les voir, les pistes. On va monter un petit peu. Tiens, regardez un petit peu. On va essayer de marcher un petit peu avec vous. Dans cette ambiance qui nous fait plaisir, on retrouve des couleurs. Des couleurs, pour l'instant, ici. Il n'y a pas beaucoup de neige. On attend des averses ce soir et peut-être quelques averses demain soir et peut-être plus de neige dimanche soir. Vous serez tenu au courant heure par heure des conditions d'enneigement en montagne. On rappelle qu'au-dessus autour de 1500 mètres, c'est une vingtaine de centimètres qui est tombée quand même, c'est bien. Et au-dessus de 2000 mètres, on est à 20, 30, 40 centimètres. Où êtes-vous, me dit-on? Moi, je suis sur un versant
du Maule, Véronique. Eh bien, le Maule est une montagne qui domine Bonneville, en Haute-Savoie. Très, très belle montagne. C'est superbe aussi là-bas aussi, chez vous. Un petit bonjour de la Haute-Loire, où c'est couvert, nous dit Agnès. Bonjour, mes chers amis. C'est Aïcha à Grand-Mètre. Alors, ça, c'est autre chose. Ça nous concerne moins. Bonjour, le soleil est à Cours. Alors, j'ai vu où c'était. C'est dans le Haut-Beaujolais, effectivement, Cours-la-Ville, si je ne me trompe pas. Bonjour des Ardennes belges aussi. J'ai du mal à lire parce qu'il y a beaucoup de soleil. Et le paysage est magnifique. Regardez cette combe ici. Cette neige qui brille. C'est plus frais quand même. Hein. On a eu un petit rafraîchissement. Alors, c'est pas du froid. Bah, quand même, c'est plutôt frais, on va dire. Avec, regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique. Cette petite marche matinale avec ces quelques 3 cm de neige où nous sommes à peu près à 1200 mètres d'altitude. Hein. Pas très haut. Et au-dessus de 1500, on rappelle une vingtaine de centimètres. Un week-end idéal pour les vacances. Et oui, good morning from Bamako, Mali, Donald. Merci beaucoup depuis la chaleur du Mali. J'aimerais bien y être, nous dit Marie-Christine. Effectivement, regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Et ce contraste, ce ciel bleu, alors on sent déjà que l'hiver est derrière nous avec ses couleurs, ce ciel bleu. Les oiseaux qui chantent bientôt. Au printemps, vous aurez des narcisses, effectivement, nous dit Pascal. Salut Pierre, depuis Autun. Ils ont mis, alors, des effets spéciaux. C'est pas tout à fait des effets spéciaux quand même, mais c'est vrai qu'on a une petite couche de neige qui fait plaisir. J'adore la neige, nous dit-on aussi. Merci, belle journée aussi. Vive la France, nous dit Adama. Et à Cortina, en Italie, il neige de très gros flocons depuis hier soir, nous dit Louis. Ah ben, si Louis a une petite vidéo à nous envoyer, pourquoi pas. On est preneur depuis cette belle ville de Cortina, dans Pezio, dans les Dolomites. Un coucou de Machilly, c'est la Haute-Savoie. Et il y a 40 cm de neige du côté de Crans-Montana. On a passé une petite vidéo hier du côté de Crans-Montana chez nos amis valaisans. Il y a beaucoup neigé, effectivement, beaucoup de neige dans le Valais, beaucoup de neige dans le Val d'Ost. Paysage magnifique ce matin, c'est calme, c'est beau, c'est magnifique. Regardez un peu, les pistes de ski sont ici, vous voyez, même un moniteur ici qui passe avec ses élèves derrière. Regardez, ils apprennent tout à fait sur une piste tout à fait correcte. Bonjour de la Martinique. Albert, oui Albert. Salut Albert, tu vas vite rentrer pour les Morilles. J'ai vu tes photos, j'ai vu tes vidéos Albert. Un Valaisan qui connaît bien la montagne, les vaches des reins et qui profite de cette belle Martinique hein, avec ce soleil. On a vu ces vidéos. Bah, profite bien Albert surtout et puis reviens vite pour les Morilles parce que cette année, Albert, et tu le sais mieux que quiconque, elles vont venir très vite ces Morilles. Alors il y a des chez toi aussi, rassure-toi. Hein. Tu as dû avoir des informations aussi depuis le beau Valais, mais profite bien de la Martinique avec cette douceur. On a vu tes vidéos au bord de la plage, ça nous a fait vraiment plaisir. On n'avait même qu'une envie, c'était d'y aller. Toujours ici, la Haute-Savoie. On était tout à l'heure dans le Valais avec Albert qui nous regarde depuis la Martinique. On est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, ici, avec cette petite neige, dans cette petite combe, dans laquelle je marche ici. La lumière qui brille beaucoup déjà, on sent que ça a déjà tourné. Regardez les moniteurs là-bas, on les voit. Avec les élèves derrière, ils sont très nombreux. Il y a beaucoup de monde, encore une fois, mais on a des pistes qui sont tout à fait correctes, même ici, à peu près à 1200 mètres d'altitude, avec un bonjour de la Roumanie. Les Roumains qui parlent si bien le français. On a la langue commune, évidemment. Hein. Roumain, c'est la même origine que nous. On va monter sur cette petite butte. Regardez, on se fait une petite balade ensemble. On se promène tranquillement ce matin avec le retour de la neige, le soleil et puis ces nuages qui vont se gonfler dans la journée pour donner probablement des petites averses de neige ce soir. Pas grand-chose ce soir, pas grand-chose demain. Et par contre, dimanche, on pourrait avoir quelque chose de plus important à suivre. Nous serons bien sûr en direct sur ces pages pour que vous puissiez suivre en direct l'enneigement dans les Alpes du Nord. Et puis grâce à vous, on a toutes les conditions d'enneigement, un peu partout en France d'ailleurs, et pas qu'en France. Hein. Bonjour à tous, nous dit Béatrice. Bonjour de Marseille, dommage. La neige, comme hier soir, il neigeait effectivement hier soir, ça s'est arrêté. Bonjour Alain, depuis Marseille aussi. Françoise nous dit que c'est magnifique. Regardez ce paysage, on a envie, regardez. On a presque envie de prendre une petite luge. Je vous montre ce qu'il en est autour de moi. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique ici. C'est absolument superbe. Bonjour, je connais bien cette région magnifique, nous dit Nicole. Coucou du même endroit que vous, Martine. Ben oui, Martine, elle est à côté, elle n'est pas loin d'ici, effectivement. Salut toute la famille. Merci, belle journée, nous dit Adriana. Bonjour de Marseille. Super balade avec vous, c'est super, nous dit Dominique. On est en direct, regardez ici, dans les Alpes du Nord, encore une fois. On va saluer nos amis québécois qui se réveillent tout doucement depuis le Québec. Et puis beaucoup de messages, merci encore
pour les messages. J'ai un petit peu mal à le lire parce qu'il y a beaucoup de lumière ce matin. Bonjour à vous de la place du village. Félicitations, merci beaucoup Vincent en tout cas. Et un petit bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Nous sommes en direct depuis les Alpes du Nord. Bonjour d'une Savoyarde. Bonjour de la Bourgogne. Heureuse de vous voir, de voir tout ce blanc effectivement. Et un bonjour de Néoul dans le sud de la France, la Haute-Saône vous salue. Merci Nanou. Regardez un petit peu, c'est la Haute-Savoie qui vous salue ici, en direct ce matin. Il est 11h16. Regardez comment on se balade tranquillement ici. On entend craquer les pas. Regardez. Voilà, les pas dans la neige. C'est pas beau ça? Un coucou du Pays Basque où il fait un vilain temps, nous dit Pauline. Oui, vilain temps avec effectivement de la pluie, pas mal d'averses sur la partie sud-ouest de la France. Il pleut, Simone, en Dordogne, confirmation. Et puis on sait que cette pluie se transforme en neige sur le Massif central, sur la partie ouest du Massif central. L'or blanc, un petit bonjour du nord, nous dit Damien, et un petit bonjour de la Suisse. Le soleil chauffe déjà en cette saison. Profitez des photos du matin. Albert a raison, depuis la Martinique. On sait qu'à cette saison, le soleil chauffe et on sait aussi que les versants sud, on le voit ici, se dégarnissent très vite parce que le soleil chauffe déjà beaucoup. On va directement vers le mois de mars et le mois de mars, on sait que c'est un mois où c'est un soleil qui chauffe de plus en plus et la neige a du mal à tenir. Salut Sébastien qui est sur la route, il arrive. Eh bien Sébastien, regarde le paysage qui t'attend dans la région, c'est un beau paysage, nous dit Simone. Le vent a soufflé à 103 km/h hier, effectivement dans le nord de la France, du côté des Vosges, effectivement avec cette tempête Louis qui a été assez forte avec des pointes qui ont atteint les 113 km/h sur le Mont Saint-Vincent. C'est un des petits sommets de la Saône-et-Loire avec du 127 km/h dans les îles bretonnes. C'est vous dire si ça a soufflé. Ici, hier soir, on a eu de la neige. Vous l'avez peut-être vu à minuit. Nous étions hier à minuit sur le direct sur cette page et on a vu tomber beaucoup de neige. Puis ce matin, effectivement, alors pas une grosse épaisseur, mais déjà une ambiance qui nous plaît. Un ciel tout bleu, des gens heureux sur les pistes de ski. Il y a beaucoup de monde. Que ce soit en France, que ce soit en Suisse, en Italie, sur toutes les montagnes. Salut Lily qui est avec nous. C'est la place du village en Lozère, Lily. C'est magnifique, 2 cm à 1200 mètres, mais ça va, ça fond. Alors, c'est peut-être chez toi ou chez moi, je ne sais pas, mais Lily, je crois que tu vas recevoir de la neige prochainement sur la Lozère. Je crois même que c'est pour cet après-midi. Alors, tu nous tiens au courant. Puis, si tu fais faire une petite vidéo, ce serait génial de la voir tomber. Elle tombe, encore une fois, cette neige, sur l'ouest du Massif central, la partie occidentale. Et elle va tranquillement rentrer sur, justement, le Massif central, le Cantal, la Lozère et peut-être un petit peu plus. Et chez nous, on attend effectivement ce soir peut-être quelques flocons. Regardez ces nuages qui traînent là-bas au fond, dans un ciel tout bleu. Et on a eu hier soir, Fabrice, un orage. Alors, je vois terrible orage à Machilly. Effectivement, on a eu des coups de tonnerre à Machilly hier. En Haute-Savoie, de même qu'ici, on a eu effectivement un coup de tonnerre, des coups de tonnerre aussi. Alors, c'est vrai qu'un orage en février, tonnerre de février, vaut du fumier, c'est ce qu'on dit. Alors, bonjour Marie-Hélène. Hier soir, on a eu droit au tonnerre aussi et de fortes averses avec un coup de vent. Vous voyez, c'est assez inhabituel, mais ça peut se produire de temps en temps. Un bonjour de Saint-Pierre de Curtille, Brigitte, pas très loin du beau lac de Bourget. Eh bien, écoutez, on aime beaucoup votre région. On est passé souvent, on y repassera, Brigitte. Bonjour Marie-Jo, depuis Marseille. Le paysage est magnifique, elle a raison de nous le dire. Et Lily attend avec impatience, elle sera ce soir au pied du Mont Lozère. Ouh Lily, le bon Mont Lozère, le beau Mont Lozère, qu'elle affectionne. On a vu tes vidéos, allez voir sur cette page les vidéos de Lily Rose sur la Lozère. Magnifique vidéo, magnifique paysage, avec aussi ces rencontres qu'elle fait avec cette chevrière qu'on a rencontrée, et puis tous les petits coins que nous ne connaissons pas, nous, et qui sont tellement beaux, ce beau département de la Lozère, justement. Bonjour Francis de la Dordogne. La neige, c'est beau, mais chez Francis, en Dordogne, il pleut. Nous sommes en Haute-Savoie. Là-bas, c'est Megève, la grande station pleine à craquer. Là, c'est le Mont d'Arbois, le mythique Mont d'Arbois, avec la baronne de Rothschild qui a choisi cette pente plein sud pour s'installer. La belle-mère de Nadine de Rothschild, Noémie de Rothschild, la baronne qui a quitté la Suisse pour venir s'installer ici, pour fuir les Allemands. Et c'est elle qui a créé, on va le dire, un petit peu le côté haut de gamme de Megève, et puis Megève tout court. Bonjour Isabelle, depuis Amiens, avec des nuages, de l'éclaircie et du vent. Et Marie-Hélène qui salue Lily. Écoutez, on est en famille ou presque. Et Claire nous dit c'est toujours magnifique. Ça, c'est le Mont d'Arbois.
Ça, c'est le sommet de Rochebrune, un autre sommet de Megève. Megève a 3 sommets, 3 domaines skiables importants, on va le dire. Ça, c'est Rochebrune, parce que la roche est un petit peu brune ici, on le voit, peut-être pas très bien. Le Mont d'Arbois avec ses pistes bien orientées au sud. Et de l'autre côté, plein sud aussi, le massif du Jaillet, qui est juste là derrière, massif du Jaillet. Jaillet, Mont d'Arbois, Rochebrune. Le môle a retrouvé son chapeau blanc, nous dit Claire. Elle est en train de marcher sur le môle, si j'ai bien compris. Et on a un bonjour de Sylvie, depuis le Gard aussi. Bonjour Edith aussi. Merci pour ces superbes vidéos. Et un petit coucou d'Arras où il fait de la tempête. Alors je ne sais pas s'il y a encore de la tempête ce matin, mais c'est possible. Nous, c'est le soleil, tempête de ciel bleu, avec les skieurs qui descendent les pistes ici quasiment jusqu'en bas de la station. Regardez, ça a fait beaucoup de bien. Puis les canons à neige ont pu marcher ce matin, les enneigeurs ont pu marcher. Bernadette qui nous salue, merci. Depuis Culose, qui a eu aussi hier soir du vent et de l'orage. Bon week-end, bisous, bisous Bernadette, merci beaucoup. Et un coucou Martine du 76, c'est la Seine-Maritime qui a été bien soufflée hier aussi, il faut le rappeler au passage. Je vais vous montrer un petit peu ces quelques arbres ici qui sont là à côté de moi. Et puis on retrouve cette neige, ce ciel tout bleu, ces quelques nuages au fond sur le mont Charvin qui indiquent quand même que dès ce soir on pourrait avoir quelques nuages plus importants. Et quelques flocons ce soir. On rappelle que la neige, elle sera plutôt pour le Massif central aujourd'hui, qui sera touché par cette neige. On a un beau chien là-bas, un berger quelque chose, peut-être un berger savoyard, peut-être un berger australien, je ne sais pas, à vue d'œil ce que c'est. Un magnifique chien. Merci Brigitte, on vous aime avec vos beaux reportages. Merci, écoutez, nous on vous aime parce que vous êtes avec nous. On se sent beaucoup moins seul grâce à vous toutes et à vous tous. On rappelle qu'on aime faire ces directs pour vous montrer ces paysages et surtout partager avec vous la météo, partager avec vous les conditions météo. C'est comme ça que dès le matin, souvent, on arrive à savoir le temps qu'il fait sur la France sans même regarder la météo à la télé. Grâce à vous, grâce à vos informations, eh bien, on a le direct, nous, et c'est comme ça qu'on aime partager. Regardez, ce soleil est absolument magnifique. Les nuages qui couronnent les sommets, de plus en plus nombreux quand même. Je pense que cet après-midi, on aura un ciel qui sera plus couvert. Il faut en profiter ce matin avec ce magnifique ciel bleu, avec la grande station de Megève. Beaucoup de monde en station, on le rappelle encore une fois. Un grand bonjour à vous tous, nous dit Antonio, merci. Le week-end est annoncé comme pourri. Si la météo est juste, on ira au cinéma du Dîner-Hélène, effectivement. Eh bien, effectivement, on est obligé de se réfugier dans les salles pour aller au cinéma. Et si vous allez au cinéma, on vous conseille La Ferme des Bertrands, tournée en Haute-Savoie, justement, par Gilles Perret, qui fait un gros tabac, qui raconte l'histoire, justement, d'une famille d'agriculteurs sur 3 générations, tournée en 3 moments différents. C'est à voir, absolument. Ça s'appelle La Ferme des Bertrands. C'est le coup de cœur de la place du village. On en a déjà parlé. On en reparlera. Christine nous dit coucou, cette fois c'est l'hiver. Alors c'est l'hiver, c'est pas le gros hiver encore une fois, mais c'est l'hiver effectivement. On retrouve de la neige, on retrouve des températures fraîches. Alors c'est pas froid, mais c'est frais. Température ici, il faisait ce matin -1, -2 degrés seulement. Marie-Hélène nous parle de La Ferme des Bertrands. Oui, j'ai bien dit Bertrand, j'imagine que oui. Très beau film, La Ferme des Bertrands de Gilles Perret, un réalisateur haut-savoyard, qui a su capter les émotions, les passions et parfois les difficultés du beau métier d'agriculteur. La neige n'est plus annoncée malheureusement, nous dit Jean Géry. Oui, alors il y en aura moins, mais il y a des averses qui vont en venir et puis on arrive bientôt dans la période des giboulées de mars. Et en montagne, c'est toujours bon, ça alimente, comme on dit, ça nourrit la montagne de neige. Vous commencez à saouler avec cette neige, vivement l'été, Cyril. Eh bien, Cyril, il a parfaitement raison. Il peut très bien aller voir d'autres pages aussi. Il n'y a aucun problème pour ça. Et puis, nous, on a besoin de neige parce qu'on n'en a pas eu cet hiver. Et les montagnards ont besoin de neige. Et on a eu souvent ce témoignage. Les montagnards nous disent, écoutez, nous, on aime sortir de l'hiver après un hiver enneigé. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On comprend que vous ayez besoin de soleil. Il y a des pages pour ça. N'hésitez pas à aller voir des pages sur la Martinique ou ailleurs. Nous, pour l'instant, on vous montre la neige et on vous montrera évidemment le soleil. Et puis les fleurs qui vont sortir bientôt. Et puis l'été, comme on le fait régulièrement. On vous montre les alpages, on vous montre toutes les saisons telles qu'elles sont. Et on vit les saisons. Et c'est ça le propre des gens de la montagne, c'est de vivre les saisons. Le meilleur mois, celui du mois de mars, c'est le mois de la naissance de Claire, qui est sur le môle actuellement, à cette belle montagne, qui est là-bas au fond. Là-bas au fond, on ne la voit pas évidemment, mais c'est une magnifique montagne. Regardez ce ciel tout bleu, ces petits nuages qui se posent sur les montagnes, et puis ce versant sud ici qui est dégarni, comme on dit chez nous, alors que le versant nord, où je suis, lui, regardez comme il est beau, il est magnifique ce versant nord, il est absolument superbe. Regardez un petit peu ces ambiances ici, magnifiques, avec des gens qui se prennent en photo ici.
beaucoup de vacanciers, encore une fois, en montagne, avec cette neige qui est annoncée, encore une fois, sous forme d'averses dans les jours qui viennent, notamment dimanche. Et on espère en avoir un petit peu plus encore pour finir la saison. Et puis après, on basculera évidemment dans le printemps et nous vous montrerons bien sûr l'évolution du manteau neigeux, la fonte de la neige, l'arrivée des petites fleurs en direct sur cette page. Les saisons, vous avez compris que nous aimons les vivre, ces saisons, et on aime aussi vous faire partager ces saisons. Ça nous paraît important. Merci les amis, n'oubliez pas l'apéro. Alors Albert, effectivement, l'apéro est fondamental. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Alors, à la Martinique, il est très tôt pour toi, Albert. Hein. Il doit être 5 heures de moins. Si je ne me trompe pas, on doit être peut-être vers 7h30 du matin ou 8h30 du matin. C'est peut-être pas encore l'heure de l'apéro, même si je sais que certains commencent l'apéro assez tôt. Coucou, c'est chaud en Nouvelle-Calédonie. Et Laetitia, qui est là-bas, du côté de Nouméa. On embrasse Laetitia, hein, qui est fidèle à nos pages et qui nous dit qu'elle est dans la chaleur. Alors, on t'envoie un petit peu, Laetitia, de fraîcheur de la montagne. Bonjour à vous de la Réunion. Ben écoutez, on est aussi dans la chaleur, dans la Réunion. Regardez, c'est assez drôle parce que en même temps, nous, on est dans l'hémisphère nord, dans l'hiver de l'hémisphère nord, et vous êtes dans la chaleur australe, la chaleur de l'hémisphère sud. J'aimerais être là-bas. Et on n'oublie pas l'apéro, nous dit Martine, effectivement. Alors, c'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est calme, c'est vrai que c'est apaisant, cette neige qui est revenue. Et comme dit Stéphane, c'est un saupoudrage, Alors, il est 6h30, oui. Alors, Albert, il est 6h26 à la Martinique. Tu es déjà debout, je sais que les Valaisans se réveillent tôt, tu t'es levé tôt toute ta vie. Jus de fruits, jus de fruits sans gnôle, mais là-bas, tu sais qu'il y a une petite spécialité, Albert, tu la connais, c'est le rhum. On était là en tournage, nous, à la Guadeloupe, dans la ville voisine de la Martinique. On avait visité, effectivement, pas mal de distilleries et de rhummeries, et le rhum de la Martinique, alors c'est un délice, avec un petit jus de fruits. C'est encore meilleur. Belle journée à toi, Albert, en tout cas. Et puis, dans quelques peut-être heures, tu seras à la plage. Fais-nous encore des petites vidéos, parce qu'on aime bien regarder des petites vidéos depuis la Martinique avec cette mer turquoise, bleue, voilà. Et il fait très chaud aussi à La Réunion. Écoutez, on a, d'après nos informations, une vague de chaleur, qui est quasiment partout d'ailleurs maintenant, sur l'hémisphère sud. C'est normal, c'est l'été. Mais à Nouméa, il fait très chaud. À La Réunion, il faisait très chaud. L'autre jour, à l'île Maurice, il faisait très très chaud aussi. Et Biba nous dit que c'est magnifique. Nous, écoutez, on a retrouvé un petit peu de fraîcheur, ça nous fait du bien. On est en train de revivre un petit morceau d'hiver qui nous avait un peu manqué jusque-là, on doit le dire. Et ça nous fait plaisir. Rhum et gnôle, ça peut se mélanger pour se réchauffer, nous dit Marie-Hélène. Ah oui, alors ça pour le coup, oui. Avec modération, on va le rappeler, parce que le rhum et la gnôle, évidemment, si on en consomme beaucoup, c'est pas très bon pour la santé. D'accord, au Grand Bornand, il y a une semaine... Avec ces 2 années de suite, je n'aurais jamais connu la neige au Grand Bornand. Ah, c'est dommage, Stéphane. On vient de dire effectivement 2 hivers difficiles, mais les hivers précédents, le temps du Covid, si j'ose dire, c'était des hivers très enneigés. Donc on a eu 2 hivers très enneigés et 2 hivers qui sont moins enneigés. L'hiver chocolat chartreuse, il n'y a que ça de vrai. Christine a raison. Bonjour de Moline, en Kéra, où la neige fait défaut 1 petit centimètre, mais beaucoup de neige à partir de 1800 mètres. Dans le beau Kéra, Moline en Kéra. Merci Nicolas pour ces informations. Un peu de vent aussi, nous dit Rosemary. Oui, probablement du vent qui souffle encore sur une partie de la France. Et qui, voilà, Moline en Champsaur. Champsaur, voilà, on doit dire comme ça normalement. Et ce contraste entre ce versant nord enneigé, ce versant sud qui se dégarnit, avec ce ciel bleu, et puis ces quelques nuages qui couronnent les montagnes ici. C'est magnifique, pas de souci. 32 degrés, l'eau est à 27. Merci Albert. Du côté de la Martinique, et dans 1 mois et demi, clôture, préparez les alpages, prenez soin de vous. Ah tiens, Albert, je sais que tu vas remonter dans ton alpage de thé, un alpage de thé que tu connais bien, puisque tu as vécu très longtemps avec cette fameuse buvette. On avait passé des très très bons moments là-bas. Mais écoute Albert, on ira peut-être te revoir un de ces moments dans ton alpage magnifique, vallon de thé, qui se trouve à côté de Morgin, à côté de Châtel, si vous voulez, à la frontière. Allez, on ne sait plus si on est en France ou en Suisse là-bas, mais en tout cas, on est dans le même pays de montagne, et c'est ça qui compte. Elisabeth nous salue de Sionzier, c'est un petit village qui se trouve dans la vallée de l'Arve, à côté de Cluse, ici, au pied de la chaîne du Bargy, encore la montagne. Rochebrune en face, le soleil qui brille ce matin, il est 11h29. Il va être temps pour nous d'aller boire l'apéritif, regardez un petit peu, puis beaucoup de messages encore une fois. Merci à vous de nous communiquer ces informations, ces messages. Je retourne pour voir un petit peu. Bonjour de la Nièvre. La Bourgogne, effectivement, la neige nous manquait.
C'est un plaisir de vous écouter. Merci pour ce beau paysage, Marie-France. Merci, bonjour à tout le monde, nous dit Marie-Claire. Oui, c'est le même pays, Albert a parfaitement raison. On partage les mêmes traditions, les mêmes coutumes, les mêmes problématiques, le même amour de la montagne, des vaches, du ski. Et puis aussi, on a le même patois. Et puis on est séparés par une frontière, mais les Valaisans et les Savoyards ont été longtemps dans le même territoire de la Savoie. On est très très proches. Les évêques nous saluent de Thônes. Un bonjour à Thônes et Vitry-le-François à la famille. Ben, c'est fait. Il manque la neige cette année, nous dit Patrick. Salut de Rochefort en Belgique. Oui, la neige est une denrée plutôt rare, même si regardez, on a quelques centimètres. Ici, on voit 3-4 centimètres tomber cette nuit. Un ciel tout bleu, mais des températures qui sont un petit peu plus fraîches. 9000 habitants à Chonvy. Les Chauvreaux, habitants de Chonvy, c'est Sionzy en patois. C'est une petite ville, elle a raison, Marie-Hélène, à côté de Cluse. Bonjour Martine, de Lyon, après une journée de vent hier et un ciel tout bleu. Elle est avec nous, Martine, hier soir, elle habite juste en face. Martine, je vais montrer ton chalet qui est juste là en face, dans la montagne. Là, voilà, on va même pouvoir zoomer dessus. On a Rachel Danglars qui nous salue aussi. Alors, allez voir sa page, les bonnes recettes de Rachel à la Giette, merci. Et bonjour à toute la famille, Rachel évidemment, elle prépare les recettes de Rachel. Il faut aller voir un petit peu cette page qu'elle propose, je pense qu'elle est en plein boom là, avec tous les vacanciers qui sont là. Voilà, et on en profite pour montrer effectivement à Martine son chalet, qui est dans la neige, hein, complètement dans la neige, Martine là-haut, qui va retrouver son chalet prochainement. Je crois que ce sera assez rapide maintenant. Un bonjour de Fontaine-Saint-Martin, c'est dans le Rhône. Bonjour de Belgique, très beau paysage, bonne journée. Pour ceux qui courent la forêt, les cerfs vont bientôt perdre leur ramure. Oui, Albert a parfaitement raison. On en connaît quelques-uns, Albert, qui sont déjà en train de rechercher les ramures des cerfs qui vont tomber bientôt. Et ce sera le moment d'aller les récupérer. Alors, un petit bonjour aussi. Valaisans et Piémontais et Savoyards sont tous cousins. Christine a parfaitement raison. Entre les Valdôtains, les Piémontais, les Valaisans, les Vaudois et les Savoyards, on ne fait qu'un peuple. C'est l'ancienne Savoie, il faut le rappeler, qui était un État millénaire, hein, qui a malheureusement disparu aujourd'hui, mais qui reste encore sous la forme de ce territoire des pays de Savoie qui existe encore aujourd'hui. Bonjour à tous du Chablais, avec pas beaucoup de neige non plus, nous dit-on, et un bonjour du Ventoux, le soleil et le grand chauve, légèrement enneigé, le mont Ventoux, le mont Chauve, le géant de Provence. Quel bel endroit, quel magnifique endroit. Vous êtes où, Jordan? Nous sommes exactement à Pras-sur-Arly, à côté de Megève, pas très loin de Flumet, dans le Haut-Val d'Arly, à 1200 mètres d'altitude. Et vous avez le village ici de Pras-sur-Arly, blotti le long de l'Arly, qui coule de Megève jusqu'à Albertville, Martine. Voilà, on va zoomer, Martine. Tiens, regarde bien, Martine. L'Esteval, hein, c'est comme ça que tu prononces. Hein, voilà, l'endroit où elle est, Martine. Son chalet dans la montagne, c'est pour elle. Regardez comme elle est bien là-haut. Regardez comme elle est bien. Elle est extraordinairement bien dans cet endroit absolument magnifique. On t'embrasse, Martine. T'embrasse toute la famille en tout cas. En Ariège, petit soleil, un petit peu de vent, nous dit Marie-Claire. Véro nous dit quitter l'Ain de retour en Savoie avant le gros chassé-croisé. Bonne journée. Ah oui, il faut quitter, il faut éviter le samedi évidemment. Vous avez de la chance, nous dit Sylvie, d'avoir de la neige. Nous, dans la plaine du Gard, pas de neige non plus. Philippe, si vous aviez autant de neige que nous avons de la pluie. Vous seriez le grand blanc avec Patrick, effectivement. Et il y a beaucoup de pluie dans certaines régions, notamment le Belge au cœur vaudois de Rochefort. Vous faites une petite vidéo du Grand Beau pour les chutes de neige ce week-end. Oui, Laurent, nous serons certainement avec mon jumeau au Grand Bornand. Sarah nous dit que c'est joli. Sarah, qui habite pas loin d'ici non plus, d'ailleurs, sur le versant un petit peu plus loin. Envoyez-nous de la neige à Cuxac d'Aude, près de Narbonne. Mais écoutez, on en a un petit peu. Et Sarah nous dit qu'on voit très bien le VVF qui est ici. Voilà, le VVF qui est en bas ici. On a deux VVF, regardez ici. Et Sarah qui est là-bas. Martine, elle est ici. Et Sarah, elle habite là-bas. Regardez comme c'est beau. On a l'impression d'être ensemble dans ce direct. Bonjour du 04 avec de la neige sur le Val d'Alos. Les Alpes de Haute-Provence, le 04, digne avec ce magnifique département des Alpes du Sud. Vous savez, les Alpes du Nord, on oppose parfois Alpes du Nord, Alpes du Sud, mais on a beaucoup de points communs. Beaucoup de choses en commun, les stations de ski évidemment, on a aussi la pente, la montagne, et l'amour aussi des espaces naturels. Et on est très 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 proche évidemment de tous nos amis des Alpes du Sud, que ce soit les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes ou encore les Alpes-Maritimes. On a fait pas mal de tournages aussi. Bonjour, c'est Mourad de Tizi Ouzou d'Alger, en Kabylie. Alors on salue nos amis kabyles dans cette belle montagne du Djourdjoura qui culmine à 2300 mètres d'altitude. Là aussi,
La Kabylie avec ses montagnes, c'est la même chose que chez nous, la même chose que les Pyrénées. On est dans les mêmes montagnes, on partage les mêmes problématiques avec aussi les mêmes traditions agro-silvo-pastorales. C'est vous dire. Un coucou de Saint-Laurent, Nadia, sur Saône, où il fait soleil et 7 degrés. On est à côté de Mâcon, déjà dans le département de l'Ain, qui touche la Saône-et-Loire. Et c'est aussi un très bel endroit pour aller flâner le long des berges de la Saône. La France qui défile avec nous. Magnifique, nous dit Marie, depuis la Marne 51, depuis Jalon, avec une température de 7 degrés, du soleil et du vent frais. Regardez, on défile avec vous, grâce à vous, on a toutes les informations sur cette France, d'abord sur ces beaux villages, sur cette belle France, et puis aussi sur les conditions météo. Nous arrivons au G, c'est super, nous dit Séverine. Eh bien, écoutez, les G, belle station, il a neigé aussi pas mal au G. Dans le Chablais, nous y serons peut-être demain, nous y passerons demain d'ailleurs, et peut-être qu'on fera un petit direct au G demain en fonction des possibilités. On va redescendre tranquillement cette petite combe, vous êtes avec moi ici. Il est 11h, passé de 35 minutes. Écoutez, on est bientôt l'heure de l'apéritif. Pour certains, c'est déjà commencé, il y en a qui commencent assez tôt. Regardez ces magnifiques chalets ici, blottis à l'entrée de la forêt ici. Regardez avec les pistes de ski qui sont là derrière, qui passent à 2 pas d'ici. Le ciel est bleu, les images sont superbes, nous dit Marie-Claire. Effectivement, ça fait plaisir. Et je peux vous dire que même sur la neige, eh bien, le soleil à cette saison commence à largement chauffer. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on a l'impression déjà de quitter l'hiver pour aller vers le printemps, même si on a encore besoin, on l'a déjà dit, on le répète, de neige. Vous voyez les pistes de ski qui sont là-bas, avec les skieurs qui descendent tranquillement sur ces pistes de ski depuis l'espace diamant où nous sommes. Regardez le parking, la porte d'entrée, magnifique parking ici, porte d'entrée pour aller accéder à l'espace diamant et à ces 192 km de pistes pour aller jusqu'au Césis. Le plaisir des yeux de voir la Savoie, nous dit Sylvie. Merci, bonjour. La neige arrive. Tempête passée ici sur la côte d'Opale, nous dit Cathy. Effectivement, la côte d'Opale qui a été bien secouée une nouvelle fois hier par cette tempête Louis avec des pointes à 80, 90 et peut-être même 100 km/h. Je n'ai pas vérifié tout le détail. Voilà, on est tranquillement en train de marcher ici, comme si vous étiez avec moi ici, dans cette neige magnifique, ce soleil, ce ciel bleu. Et on attend encore une fois des petites averses pour ce soir, peut-être des petites averses pour demain, et peut-être bien une neige un petit peu plus importante pour dimanche soir. Nous ferons le point régulièrement. On vous rappelle que tous les soirs à 19h, c'est Johan Guillermin en version connectée, horizontale. Vous pouvez vous mettre devant votre téléviseur, vous connectez votre téléviseur, vous avez la version horizontale de la place du village. Qu'est-ce que c'est beau, nous dit Lily Rose depuis Saint-Lozère, mais tu as les gros nuages qui arrivent. Oui, alors les nuages arrivent. Je crois qu'ils vont arriver chez toi un petit peu avant nous. Regardez, un ciel tout bleu pour l'instant, mais c'est vrai que les nuages sont pas loin et que ce soir, possiblement, on pourrait avoir quelques averses, quelques flocons de neige en soirée, parce qu'on est déjà dans un régime quasiment de giboulées de mars. Cette année, depuis quelques temps, les giboulées arrivent un petit peu plus tôt. Elles arrivent en février, ces giboulées de mars. Le gâteau est beau et Bon Journal au fond. Alors Bon Journal, l'alpage de Bon Journal qui est juste là-haut. Je regarde où il est, l'alpage de Bon Journal. Il est là-bas derrière, on ne voit pas très bien, là-haut derrière. Magnifique alpage de Bon Journal. Et puis le gâteau, c'est cette magnifique montagne qui est absolument superbe. Je suis dans la grisaille et le brouillard, nous dit Lily. Bah écoute Lily, on t'envoie un petit peu de rayon de soleil et puis on espère que ça va se lever ou que la neige va arriver. Vous devriez faire plus de vidéos de Crévolan, qui est pour moi le plus beau village du Val d'Arly. Laurent a parfaitement raison, c'est un très 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 beau village. On a déjà fait des vidéos, on en refera justement du côté de Crévolan. Sublime paysage, nous dit Sophie, depuis Paris. On vous le souhaite, beaucoup de neige, un grand plaisir de vous regarder. Merci Brigitte, merci à vous d'être présent sur cette page. Le gâteau, c'est cette montagne magnifique ici. Alors, pour y monter, voilà, il y a une route qui monte là-haut. Et après, il y a un sentier sur la crête qui est absolument magnifique. Alors attention, le sentier est juste au bord de la falaise. Il ne s'agit pas de déraper et de tomber dans la falaise. Eric de Paria nous salue. Coucou, merci Eric, en tout cas pour ce petit bonjour. Et on salue toutes celles et ceux qui nous regardent depuis où vous êtes, évidemment, pour partager ces moments ici, en Haute-Savoie, du côté de Pras-sur-Arly, le Haut-Val d'Arly. La Haute-Savoie, à 2 pas de la Savoie, puisque la Savoie est juste de l'autre côté. Regardez, ici c'est la limite. On est ici à droite, en Haute-Savoie, à gauche en Savoie. C'est la même chose. D'ailleurs, pour nous, il n'y a pas 2 Savoies, il n'y a qu'une Savoie. Une Savoie historique, on appelle ça aussi les pays de Savoie. Bonjour de la Réunion, Maria. Effectivement, on a appris tout à l'heure
qu'il faisait très chaud à La Réunion. Écoutez, on vous souhaite de la fraîcheur, vous, nous, on veut un peu plus de neige, mais vous, de la fraîcheur, on vous comprend. Le plus beau village, c'est Chaussis. Thierry a raison. Alors, Chaussis, c'est juste là-bas au fond. Ah, c'est un magnifique village qui est sur la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle. Ça s'appelle Chaussis. On a fait pas mal de reportages là-bas. C'est absolument magnifique. Qu'est-ce qu'il faut penser du manque de neige dans les Pyrénées? Si tu pouvais faire un reportage sur les rochers de Beille au-dessus de Montreux. Alors là, Patrick a parfaitement raison, tu as raison. On est déjà allé faire des tournages aux rochers de Beille, justement, au-dessus de Montreux. C'est tellement beau, c'est magnifique, avec ces petites marmottes qui sont à l'arrivée du train là-haut. Et on avait déjà fait pas mal d'émissions là-haut déjà, en vidéo digitale. Et on y reviendra parce qu'on aime, nous, nos amis valaisans, on aime le canton de Vaud. On aime cette Suisse romande qui partage à peu près tout avec nous. On dit souvent qu'en Pays de Savoie, on est beaucoup plus proche des Vaudois, des Valaisans, des Valdôtains que de nos amis de la Drôme ou de l'Ardèche, qui sont dans la même grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais on a les mêmes montagnes, on a les mêmes traditions, on a la même architecture, le même patois, la même langue, le franco-provençal. Et je peux vous dire qu'on est très très proche de nos amis vaudois. Les rochers de Nez sont magnifiques, évidemment. Pourquoi pas une prochaine fois revenir dans votre région pour faire ces tournages. Pour l'instant, on termine avec ce petit direct parce que c'est 11h41 en France, si vous nous rejoignez en France évidemment. Et ce ciel est tout bleu et la neige est encore bien présente encore une fois. Une température un petit peu plus fraîche et nous, on va aller prendre l'apéritif. Maintenant, c'est le moment, regardez la route qui est bien déneigée. Alors attention parce que les routes étaient un petit peu glissantes cette nuit. Et ce matin, au-dessus de 1500 mètres d'altitude, que ce soit dans les Alpes, le Jura au-dessus de 1200, les Vosges aussi, le Massif central un petit peu aussi, et puis nos amis des Alpes suisses et des Alpes italiennes aussi étaient dans la neige avec des routes parfois un petit peu délicates. Les nuages montent, belle prise de vue, merci Marie-Claire. Les nuages montent, effectivement, ce sont les premiers nuages qui commencent à monter de l'hiver. C'est la chaleur qui fait monter ces nuages, on appelle ça des nuages cumuliformes. Et on a un bonjour de Bizerte, Montagny, et de la neige, et le ciel est tout bleu. Alors Bizerte, c'est en Tunisie, belle ville, très belle région, effectivement, regardez comme c'est beau. Eh bien on va vous laisser, on va vous remercier infiniment d'avoir partagé ce moment avec nous, on en repartagera d'autres, quel que soit le temps, et encore une fois, on est là pour vous montrer les saisons, le quotidien de toutes ces... de cette montagne, où nous sommes le plus souvent, bien sûr. On retrouvera bien sûr Alain Mollo, Josie, qui seront sur cette page aussi. Marc Garcia, qu'on verra bien sûr, notre consultant spécialiste du ski et de la montagne. Lily Rose dans Lozère, mon jumeau aussi, qui refera des directs aussi. Merci de ce magnifique reportage, nous dit Simone. L'apéro, c'est un bon petit chignien. Ouh là là, un petit chignien bergeron. Qu'est-ce que c'est mon petit vin savoyard, effectivement. Un bonjour de Saint-Thibaud-de-Caux, on comprend, tu n'es pas très très loin du Chignin, c'est magnifique, bon appétit, merci. Bonjour du 13, c'est super beau, nous dit-on, bonne journée, bon apéro, merci beaucoup Marie-Jo aussi. Bon appétit, bon apéritif, à très vite, regardez, je vous laisse avec ce paysage, ce contraste entre le ciel bleu, le vert et le blanc. Belle journée, merci et à très 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 bientôt. Très belle mountain, nous dit Vera, merci beaucoup, à très très bientôt, belle journée, au revoir, merci.